Salut, c'est Yann. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude et elle va te sembler un peu étonnante au départ. On va voir progressivement le véritable secret pour devenir libre et indépendant. Alors dit comme ça, tu te demandes peut-être quel est ce fameux secret, quel est ce mystère que je vais te révéler. En réalité, il y a une vraie leçon à la fin de cette vidéo, donc je t'invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin. Mais tu vas pas comprendre au départ. Tu vas pas comprendre, tu vas te demander pourquoi est-ce que je raconte ma vie, pourquoi est-ce que je parle de trucs aussi anecdotiques. Mais si tu restes avec moi jusqu'à la fin, ça va faire sens. Ça fait pas mal de temps maintenant que je publie du contenu. J'ai lancé ma chaîne YouTube en novembre 2016. Et alors je publie du contenu un peu partout. YouTube c'est mon canal principal. Et je fais aussi de la publicité. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, alors ça fait des années que ça dure, c'est que sous mes contenus, sous mes vidéos, sous mes publicités, principalement les publicités d'ailleurs, parce que ce sont des personnes qui ne me connaissent pas, mais il y a des gens qui font des commentaires sur un truc bien précis. Au départ, ça m'a étonné, mais aujourd'hui, c'est vraiment une habitude. Ce point, cet élément qui fascine, qui obsède énormément de gens, ce sont mes cheveux. Alors, reste là, on va parler de marketing, de business, d'entrepreneuriat. Je ne vais pas parler de coupe de cheveux, de comment avoir une super coupe, etc. On n'est pas dans le lifestyle ici. Je ne suis pas influenceur lifestyle ou beauté ou quoi que ce soit. Tu vas vraiment comprendre. Mais en fait, il y a pas mal de personnes, mais ça fait des années que ça dure. Ça fait vraiment depuis que je me suis lancé. Il y a plein de gens qui me disent des trucs du style coupe-toi les cheveux avant de donner des conseils. Tes cheveux sont trop longs, tes cheveux ressemblent à telle personne ou telle personne, avoir une telle coupe quand on a la trentaine, machin, c'est pas normal. Enfin, mais quand je te dis qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas une personne, c'est pas 10 personnes, c'est pas 50 personnes. Et j'ai pas compté depuis que je me suis lancé sur Internet, mais il y a énormément de gens qui me font ce commentaire. Et quand je me réveille et que je check mon téléphone, alors faut pas faire ça dès le réveil, tu vois, mais quelques minutes après, en fait, ça m'étonne même plus quand j'ai un commentaire de ce genre-là. Ça me fait marrer, en fait. Au départ, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Je parle de marketing, de business, etc. Et aujourd'hui, ça me fait marrer. Et ça me fait tellement marrer que j'envoie ça à à des proches, parfois à mon frère. On en rigole, en fait, parce que c'est complètement absurde, en fait. Tu vois, moi, je parle de sujets marketing parfois un peu pointus et tout. Et très souvent, sous des publicités, sous des vidéos YouTube, sous des contenus, il y a des gens qui me ramènent, quand je mets une photo ou quoi, à mes cheveux. Et c'est... Bref, donc voilà, ça peut sembler assez anecdotique, mais ça révèle un truc assez intéressant. En réalité, alors au début, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont fascinés par mes cheveux? Alors oui, clairement, ils sont longs. Je les coupe pas tous les jours parce qu'ils poussent beaucoup trop vite. La flemme, je vais y revenir. Et là, clairement, tu vois, ils ressemblent à rien. Je sors à peine de la douche, etc. Bref. Mais au début, je me demandais, mais pourquoi est-ce que les gens me parlent de ça? C'est quoi cette obsession? Tu vois, c'est presque pathologique. Et en fait, après réflexion, j'ai compris un truc. Je me suis rendu compte que c'était simplement une question de conformisme. En fait, quand quand tu prends un peu de recul sur la manière dont les gens vivent, ils sont sans arrêt en train d'essayer d'obéir à des normes. Tu vois, un mec doit avoir les cheveux courts, bien coupés, bien rasés à la militaire, etc. Tu dois avoir un CDI. Tu dois, tu vois, quand tu es à l'école, tu dois faire de grandes études. Tu dois avoir une maison, tu dois être propriétaire, tu dois être marié, tu dois... Bref, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je sortais des clous, je vais y revenir par la suite, mais par rapport à ce petit point, mais qui est complètement anecdotique, et je suis loin d'être la seule personne, tu vois, dans ce cas-là. Je veux dire, il y a des gens qui ont des cheveux beaucoup plus longs que moi, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient un peu... ça sortait tellement de leur cadre habituel que ça les étonnait, en fait, si tu veux. Les gens sont dans une espèce de prison mentale qui fait que quand ils voient quelqu'un qui sort un petit peu de ce cadre-là, bah, ça les étonne et bref, ça les bouleverse, tu vois, au point d'aller commenter des trucs aussi stupides que ça. Et alors, encore une fois, ça peut sembler ultra anecdotique, mais quand tu diffuses une publicité auprès de pas mal de personnes, bah, forcément, tu touches des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas indépendants, qui ne sont pas libres, en fait. Et du coup, bah, tu te rends vite compte de la raison pour laquelle ils ne sont pas libres et ils ne sont pas indépendants. Donc, en réalité, l'un des secrets, si tu veux, pour moi, c'est la première étape, tu vois, c'est la clé pour être indépendant, c'est de ne pas être dans ce conformisme ambiant, tu vois. En fait, moi, je subis zéro pression sociale depuis toujours.
C'est-à-dire que je suis pas marié, et pourtant, ça fait 12 ans que je suis avec la même personne. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas. Malgré ce qu'on peut dire à droite, à gauche, etc. avec ma copine, on n'en veut pas. J'ai pas le permis. J'ai pas le permis de conduire. Je m'en tape complet. Ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des raisons, tu vois, mais en soi, c'est pas. Et je peux te garantir que quand on a. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 32 ans. Mais quand on a 32 ans, le nombre de personnes qui te parlent de. Bon, d'enfants, à la limite, on a un cercle proche qui est respectueux, tu vois, mais le permis, etc., tous ces trucs-là, on nous gave sans arrêt. Je vis sur une petite île. Alors, je suis, tu vois, on nous appelle les ermites parfois avec ma copine. On vit sur une petite île loin de tout. Enfin, je veux dire, on est vraiment. Tu vois, je vis à Malte. Mais à Malte, je vis sur la petite île de Malte. Donc, forcément, encore une fois, ça dénote. Il faut prendre le bateau pour venir chez moi. Allez, je vais pas tout te lister si tu veux, mais je suis pas dans le cercle, dans le cadre en fait classique qu'on peut attendre de quelqu'un qui a la trentaine, etc. Je vais passer rapidement là-dessus, c'est tout un débat, mais je ne vote pas. Je ne suis pas dans mon domaine, tu vois, je ne suis pas, et il y a des raisons à ça. Enfin, tu peux aller m'allumer si tu veux en commentaire. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais bref. Donc encore un truc où je fais partie d'une infime minorité. Et je suis pas tu vois, dans mon domaine, en tout cas, je suis pas dans ce que j'appelle le marketing. Dans le marketing de kéké, je suis pas en train sans arrêt de montrer mes notifications Stripe, de montrer comment ma vie est trop cool, etc. Pourtant, elle l'est. Donc, même dans mon domaine, en fait, dans mon domaine du marketing en ligne, je fais partie d'une minorité. Donc, et ça a toujours été le cas. Moi, je veux dire, même mes profs, des fois, me détestaient quand j'étais gamin. J'ai toujours eu, voilà, j'ai toujours suscité des réactions assez étonnantes. Au départ, je comprenais pas. Depuis, je m'y suis fait et je m'en tape. Mais voilà, en tout cas, je ne subis pas la pression sociale et je me rends compte, et je vais y venir, que ça a un énorme rôle c'est un facteur qui est vraiment important dans le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur, de réussir ou pas. Et tu vois, je peux te donner aussi un exemple un peu plus lié à mon business en ligne. Désolé si ça part un peu dans tous les sens, c'est pas la vidéo la plus préparée, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo un peu plus freestyle. J'allais dire lifestyle, mais non, freestyle, où je suis plus dans la discussion. Mais un petit exemple par rapport à mon business en ligne, il y a notamment une personne, c'est anecdotique, hein, mais ça veut dire beaucoup. Il y avait une personne qui m'avait dit, quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, qui aujourd'hui est ce qui me fait vivre, ah, tu te prends pour Cyprien ou Squeezie ou Norman ou je sais plus quoi, bref. Donc il y avait cette réaction-là. Et en fait, la clé, si tu veux, pour pouvoir devenir libre et indépendant, c'est de se libérer mentalement. C'est de ne pas subir, de faire en sorte que toutes les remarques, tu vois, les petites piques, etc., ne te touchent pas. Ça, c'est essentiel si tu veux réussir en entrepreneuriat. Faut pas faire les choses pour les autres, en fait. Faut faire les choses uniquement pour toi. Et il y a un truc que je dis assez souvent, quand j'ai des proches qui font des trucs très normés, tu vois, vraiment dans la norme, etc., souvent, je leur dis merci. Parce que je sais exactement ce qu'il faut pas faire. Je leur dis merci, tu es un super contre-exemple pour moi. Voilà, j'ai des proches comme ça, je leur dis merci, t'es un super contre-exemple pour moi, mais de façon bienveillante, évidemment, je ne suis pas en train de les attaquer, je leur dis merci parce que du coup je sais exactement ce que je dois pas faire. Bon, on en rigole, tu vois, c'est sur le ton de la blague, mais moi je dis souvent qu'il faut faire l'inverse de la majorité, pas simplement par esprit de contradiction, mais la majorité des gens ne sont pas indépendants, ils sont pas libres, ils gagnent pas autant qu'ils le voudraient. Tu vois, et du coup, quelle est la clé, la solution pour y arriver? C'est faire l'inverse de ces personnes-là. Donc quand quelqu'un me dit t'as les cheveux longs, machin, etc., je me dis je suis très content que ça l'embête en fait, tu vois. Donc pars du principe que ton entourage ou les personnes qui sont dans la norme, en fait, si elles n'ont pas la vie que toi tu désires, en fait ils ont tort, entre guillemets, je veux dire, ça leur convient peut-être parfaitement cette vie-là. Mais en tout cas, si toi ton but c'est d'être libre et indépendant, peut-être que peut-être qu'ils ont, enfin, faut pas les suivre quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. T'as de super contre-exemples. Et la raison pour laquelle la majorité est comme ça, c'est que la société façonne un moule. Et dès le départ, si tu veux, on est obligé, enfin, on essaie de nous forcer à rentrer dans le moule. Nos parents nous disent de faire ceci, cela. Tu vois, moi, quand j'ai fait un peu n'importe quoi dans mes études, je suis parti dans un domaine puis dans un autre. J'ai fait au départ, j'obéissais, tu vois, notamment à mon père qui voulait que je fasse des études scientifiques. J'étais une brêle là-dedans. Mais tu vois, j'écoutais, je suis allé en première S. Après, bon, première petite rébellion, je suis passé en ES. Ensuite, bref, je suis allé en prépa, j'ai fait du droit. En fait, j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai tenté des trucs à droite, à gauche, jusqu'au jour où je me suis libéré, entre guillemets, et que j'ai même quitté le salariat pour lancer mon activité. Mais en fait,
la société te teste en fait d'une certaine manière, pas volontairement quoi, mais elle est faite d'une certaine manière. Et si tu veux réussir à être libre et indépendant, il faut sortir de ce cadre-là et ne pas subir la pression. Il ne faut pas que ça te touche en fait. Donc tu as les parents qui te disent ouais bon un CDI ce serait quand même plus sûr, non, tu vois c'est le genre de truc qu'on entend notamment quand on est indépendant. Tu as l'école qui t'apprend à avoir de bonnes notes, à être bien dans le cadre, à respecter ceci, cela. Il y a certaines choses qui sont notées et pas d'autres, tu vois. On ne note pas, par exemple, la créativité des gens. Le salariat, on te met aussi dans un cadre, dans un bureau même parfois, ou dans un open space. Tu dois arriver à telle heure, tu dois faire telle tâche, tu dois obéir à telle et telle personne. Et tu as aussi tout ce qui est institution, il faut faire ceci, cela, remplir telle paperasse, etc. Bref, on est sans arrêt entouré de contraintes qui n'ont pas forcément de sens. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses que je remets en cause, beaucoup de choses que je remets en question. Et je pense que c'est vraiment une des clés. C'est peut-être pas la seule clé, mais c'est une des clés pour pouvoir vraiment, tu vois, être autonome, vivre comme on le souhaite. Et ça, malheureusement, la majorité des gens n'y arrivent pas. Tu vois, d'où les fameuses remarques sur mes cheveux, etc. Ou ma barbe de temps en temps. D'ailleurs, je me suis rasé aujourd'hui, mais voilà, parce que je me suis dit que c'était un peu too much. Mais tu vois, donc c'est anecdotique, mais c'était simplement pour illustrer mon point. Et la question finalement, c'est qu'est-ce que tu veux toi, au fond La solution pour moi, c'est de te boucher les oreilles, tout simplement. Tu te bouches les oreilles, tu n'écoutes pas ce que te disent tes proches. Ton patron, etc. Alors évidemment, quand tu es dans le cadre, respecte le cadre. Mais si tu veux sortir de ce cadre-là, bouge-toi les oreilles, fais abstraction de ce qu'on te dit, des petites piques, des ouais, mais t'y arriveras pas, ouais, mais c'est trop compliqué, c'est dangereux, tu vas pas gagner d'argent, etc. Machin. Mais bouge-toi les oreilles, garde ça en tête, fais les choses pour toi et uniquement pour toi. Et attention, une fois que tu es dans l'entrepreneuriat, aux autres formes de pression. Parce que même quand on est entrepreneur, même quand on est dans le business, il y en a des formes de pression. Ouais, il faut que tu gagnes tant d'euros. Ouais, il faut que tu fasses les choses de cette manière-là. Ouais, il faut que tu gagnes un maximum, etc. Enfin, tu vois, même moi dans mon activité, je fais les choses comme bon me semble. Mon objectif ultime, c'est pas forcément de gagner plus, c'est de gagner plus en travaillant le moins possible. Même dans mon activité, je crée, si tu veux, enfin, c'est moi qui choisis les indicateurs clés, tu vois, de succès. Donc, voilà, moi j'ai toujours été comme ça fait longtemps, alors je me suis pas libéré tout de suite, si tu veux, de la pression sociale, du conformisme ambiant, etc. Mais plus on vieillit, hein, plus on assume, on a moins de mal par rapport à tout ça. Mais en tout cas, pour moi, enfin je dis vieillir, mais tu vois, il y a des personnes qui ont 50, 60 ans, qui sont toujours dans ce... Et c'est la majorité, hein, qui sont toujours dans ce cadre-là et qui n'arrivent pas à en sortir. Et parfois, elles veulent en sortir, mais elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont complètement bloquées et que la raison, c'est justement leur environnement, leurs proches, leurs amis, etc. Bref, je ne sais pas si cette vidéo était parfaitement claire. Mais voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais te dire. Si tu veux réussir à devenir libre et indépendant, ça se passe d'abord là. Il faut faire abstraction de ton entourage, ne pas céder au conformisme, remettre en question les choses qui sont acquises pour la grande majorité des gens. En réalité, quand tu y réfléchis, il y a plein de choses qui sont complètement absurdes et que les gens suivent bêtement. Tu vois, il y a des règles, des choses que les gens suivent complètement bêtement, sans se poser la question de « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Ah, mais si ça a marché, pourquoi est-ce qu'on continue en fait à faire les choses de la même manière ?» etc., etc. Bref, on pourrait parler longuement de tout ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, si c'est le cas, si tu aimes bien aussi ce format un peu plus libre, moins tuto, on va dire, n'hésite pas à mettre un pouce, ça va permettre de soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Je fais généralement des vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux du contenu plus pointu, en tant que, voilà, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises et que tu veux créer et développer un business au service de ta vie qui te rend libre, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube, etc. n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu es prêt à faire abstraction de toutes les pressions environnantes et que ton but c'est de devenir libre, indépendant, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès. En tout cas, je te dis à très vite. À plus.